Salut, je m'appelle Marie Anderson, je suis coach en développement personnel et j'aide les personnes, je les accompagne à atteindre leurs objectifs, à les trouver quand elles ont du mal justement à trouver leur objectif, à trouver, clarifier leur vision. Et je fais tout ça, je les accompagne de cette façon-là, en les aidant à aller au-delà en fait des doutes, des incertitudes, des peurs qu'elles peuvent avoir. Je les aide à dépasser leurs limites pour qu'elles réussissent justement à réaliser ces objectifs, avancer vers cette vision qu'elles ont pour leur vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Aujourd'hui, je te parle d'une façon efficace de communiquer, d'exprimer tes idées, ton ressenti, quand tu te retrouves dans des situations où justement tu bloques à ce niveau-là, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'y prendre. T'aimerais en fait pouvoir justement dire ce que tu ressens, dire ce qui te passe par la tête. T'aimerais pouvoir trouver une façon de t'excuser par rapport à une situation, quelque chose que tu as fait, que tu as dit, ou bien tu voudrais pouvoir trouver une façon aussi simplement de dire à l'autre que tu aimerais pouvoir avoir un échange avec elle, tu aimerais pouvoir avoir un moment de discussion avec cette personne-là. Euh, on oublie souvent que, au fait, on n'est pas, t'es pas obligé d'avoir à parler à la personne en face à face ou de vive voix par téléphone pour pouvoir exprimer ce que tu as à dire, pour pouvoir lui laisser savoir tes intentions, tes pensées, ton ressenti par rapport à une situation et que la communication écrite, ça marche très bien aussi. Et moi, je la trouve, c'est super efficace dans toutes sortes de situations où justement ben, la communication orale, de vive voix, face à face, c'est plus compliqué. Donc si par exemple tu te retrouves dans une situation où tu es stressé, tu te sens stressé, anxieux par rapport à ce que tu as à dire ou bien par rapport à ce que tu as à demander à l'autre personne, à d'autres personnes. Ou bien si c'est parce que tu sais pas comment est-ce que l'autre personne pourrait réagir par rapport à ce que tu aimerais lui dire, ou bien cette personne-là en fait se montre pas ouverte, pas intéressée à avoir un échange, à communiquer. Tu as l'impression de te retrouver même peut-être face à un mur où il n'y a que toi qui essaye d'être proactif et d'aller de l'avant pour entamer ou avoir justement des échanges, une discussion. Et puis ben, finalement que ben, voilà, tu ne trouves pas de façon malgré tout de te faire entendre, de te faire comprendre et que tu es face à un mur. Ça peut être aussi parce que il y a eu plusieurs tentatives d'échanger, de communiquer sur une situation par rapport à un sujet et à chaque fois que vous essayez, la situation dégénère, ça monte, c'est ça, ça prend des proportions qui deviennent hors de votre contrôle. Il y a de la colère, il y a de l'impatience, de l'agressivité. À ce moment-là, l'écrit, la communication par écrit, c'est souvent aussi, ben, ça peut aider justement à faire passer le message sans tous ces blocages. Et ce qui est cool avec la communication par écrit, c'est que ça te permet à toi et à l'autre ou aux autres, toutes les personnes impliquées dans l'échange, dans la situation, de trouver le temps et l'espace, d'avoir le temps et l'espace nécessaire pour faire en sorte que la communication se fasse de façon saine, respectueuse, sereine, bienveillante pour tout le monde en fait. Et donc toi, ça te donne temps, quand je dis que ça te donne temps et espace, c'est que ça te donne le temps et l'espace pour poser tes idées, ça te donne le temps et l'espace pour réfléchir à comment est-ce que tu veux, à ce que tu as envie de dire, ce que tu as besoin d'exprimer
ce que tu as besoin de communiquer et comment est-ce que tu veux le faire. Et donc, encore une fois, de façon respectueuse et bienveillante, sans être pris dans des émotions négatives. Et donc, justement, ça fait en sorte que tu prends le temps de t'arrêter, de te recentrer, d'attendre d'être calme pour pouvoir écrire et ce que tu as besoin de dire. Et l'autre, ça lui permet, en termes de temps et d'espace, donc de recevoir le message, de recevoir le email, la lettre, et de prendre le temps de la lire et d'assimiler l'information, et aussi ensuite de décider, de choisir comment est-ce que il ou elle va répondre à ça, à ce message. Et de faire ça justement en prenant le temps d'être posé, d'être dans un état d'esprit où il ou elle peut recevoir ce que toi tu as à dire de façon calme, sereine, bienveillante. La seule chose qui est super importante, c'est que tu prennes le temps de faire ça dans un moment où où tu as eu le temps d'avoir du recul par rapport à la situation. Il faut que tu puisses écrire, communiquer ce que tu as à dire de façon, comme je l'ai dit, bienveillante et respectueuse. Donc, si tu es encore dans le ressenti, dans la colère, dans l'impatience ou dans un esprit de vengeance ou de jalousie, de tout le spectre des émotions négatives, à ce moment-là, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête à avoir entamé un échange avec la ou les personnes impliquées. C'est important que tu prennes le temps en fait de redescendre, d'avoir du recul et d'être dans un état d'esprit où tu es posé, où tu es calme et où ton intention c'est de faire passer ton message, de t'exprimer de manière à ce que l'autre le reçoive aussi en ressentant cette bienveillance-là, cette ouverture au dialogue et la possibilité que, au fait, oui, s'il y a communication, ça va se faire de façon respectueuse et dans une attitude, dans une dynamique positive, dans le but de chercher à trouver des solutions pour avancer, pour aller de l'avant, et pas dans un état d'esprit où on va être en mode jugement, accusation, et mettre l'autre dans une position où il ne sera pas ouvert en fait à entendre, à recevoir ce que tu as à communiquer, ce que tu as à dire. Donc, tant que tu n'es pas dans cette énergie-là où tu es calme, où tu es posé, où tu sais que ok, je suis prête à échanger, je suis prêt à échanger et que ça se passe pour le mieux, à ce moment-là, attends avant d'écrire ce que tu as à dire. Donc c'est la seule chose. Pour que tout ça soit possible, pour que en fait, la communication et l'échange se passe de la manière la plus optimale, il faut que tu aies eu le temps d'avoir le recul nécessaire avant de faire passer ton message. Et puis, ça, c'est pas juste de toutes les façons. Quand on parle de communication écrite, c'est pour la communication en général. Voilà. Mais tout ça pour dire que quand tu sais pas quoi dire, quand tu sais pas comment le dire, quand tu es stressé par rapport à ce que tu as à dire, ou quand tu te retrouves face à un mur où il y a vraiment quelque chose que tu as besoin de communiquer, mais tu trouves pas de façon pour toi que ce soit reçu de l'autre côté, l'écrit, souvent, c'est super efficace. Et puis, la dernière chose, parce que en fait, pourquoi c'est efficace? Parce que toi, tu as le contrôle sur ça, en fait. Tu choisis de manière proactive de, de faire passer ton message et, et l'autre personne n'a pas le choix de recevoir. Donc, que ce soit par email, que ce soit voilà, dans une lettre, la personne, elle va recevoir. Et après, c'est à elle, en fait. La balle est dans son camp et c'est à elle de choisir, de décider si elle va répondre et si elle répond, comment est-ce qu'elle va répondre. Mais de ton côté, toi, tu sais que tu as fait ce que tu avais à faire et ton message, il est passé.
Voilà. Et donc, la dernière petite chose, du coup, en lien avec ça, c'est que comment est-ce que c'est reçu de l'autre côté, ça ne t'appartient pas, ça ne t'appartient plus. À partir du moment où toi, tu as communiqué ce que tu avais à communiquer, ensuite, tu peux lâcher prise et te dire que, ok, ben, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis bien intentionnée dans mes propos, dans mon message, mon intention est positive, elle est claire, elle est saine, j'ai communiqué avec bienveillance, avec respect. Et maintenant, voilà, c'est à l'autre en fait. La balle est dans son camp et moi, je n'ai pas de contrôle sur la façon dont l'autre y répondra. Mais moi, de mon côté, je sais que j'ai posé action par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que j'avais besoin de faire pour moi, pour me sentir entendue, pour essayer d'être comprise et d'avoir un échange et de pouvoir c'est ça, demander et créer un espace de dialogue pour moi et pour l'autre. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, parce que des fois, on oublie en fait. Ben, écris. S'il n'y a pas moyen pour toi de te faire entendre, de te faire comprendre en face à face, et puis même de toute façon, des fois, c'est même difficile par rapport, peu importe la situation ou par rapport à ce que tu auras envie de dire, ça peut être un peu délicat, tu te sens pas à l'aise, et ben, écris, c'est tout. Écris, envoie un message, envoie un email, pose un petit mot, une petite lettre dans l'espace là où tu sais que la personne pourra le trouver. Et en général, ça fonctionne. Voilà, c'est simple que ça. J'espère que ce vidéo-là te sera utile. Laisse-moi savoir si ben, justement ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Et puis je t'encourage, s'il te plaît, à le partager à quelqu'un autour de toi, un ami, une collègue, quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à mon infolettre. Tous les lundis, j'envoie un email justement pour t'inspirer, pour te motiver, que tu puisses continuer à avancer, à réfléchir, à progresser par rapport aux objectifs que tu as dans ta vie personnelle, professionnelle, et puis qu'en fait, de manière générale, que toi et moi, on puisse continuer à avancer ensemble. Voilà, parce que ce que je partage, ben, c'est aussi, c'est principalement sa part d'expérience personnelle. Et donc, voilà, pour que toi et moi, on avance ensemble. Si tu as envie, tous les lundis, inscris-toi à la newsletter. Et puis, si tu souhaites travailler avec moi, ou tu es curieux de savoir comment est-ce que je travaille, comment est-ce que j'accompagne les gens en coaching, n'hésite pas à me contacter non plus. Toutes mes informations sont dans la barre de description. Voilà, ça me fera plaisir de pouvoir t'accompagner sur un objectif que tu as, personnel ou professionnel, ou sur une situation particulière que tu vis, à laquelle tu es confronté actuellement. Voilà. Tu prends soin de toi et puis on se dit à la prochaine pour un prochain vidéo. Bye bye.